Salut les amis, salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler ensemble du contenu du chapitre 2 de Boruto 2 Blue Vortex. Les informations officielles sont tombées, vous allez être ravis dans quelques instants quand je vais vous présenter le résumé complet. Avant de voir tout ça, si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, des renseignements en plus bonus, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon serveur Discord, le lien est dans la description. Vous pourrez retrouver toutes les informations en lien avec ce chapitre 2 et vous pourrez également retrouver l'intégralité des pages de ce chapitre. Il suffit juste de lire le règlement pour trouver votre bonheur. Ce n'est pas compliqué. Maintenant, on passe au résumé du chapitre 2. La cover du chapitre 2 est représentée par le personnage de Sarada et il est intitulé Arbre avec un sous-titre à l'intérieur de la mémoire qui peut se traduire également par en mémoire. Ce chapitre sortira officiellement sur le site Manga Plus le 20 septembre 2023 où vous pourrez retrouver la version française. Le chapitre démarre avec une opposition entre Boruto et Code sous les yeux de Sarada. Sarada demande à Boruto comment il va, mais il rétorque que ce n'est pas le moment de discuter car ils doivent commencer par sauver les personnes n'ayant pas pu être évacuées. Par ailleurs, plusieurs shinobi se retrouvent pris au piège par des créatures se transformant en arbres après que celles-ci les aient attrapés. Boruto offre une dernière chance à Code de se retirer, lui et son armée, s'il ne veut pas se faire tuer maintenant. Code pense que Boruto bluffe car il y a 2 ans, ce dernier a tout fait pour s'enfuir. Boruto lui fait comprendre qu'il ne plaisante pas. Dans le but de protéger le village, Sarada s'oppose également à l'armée de Code. Elle multiplie et enchaîne les jutsu comme le Katon et le Chidori pour rivaliser face aux monstres et protéger les habitants de Konoha. En combattant plusieurs ennemis à la fois, elle ne remarque pas que l'un d'entre eux tente de l'attaquer dans le dos, mais heureusement, elle est sauvée in extremis par Swaggy qui se sacrifie pour la sauver. Quant à Kawaki, il traverse tout le village à vive allure pour aller aider l'équipe 10 et Himawari qui est en danger. Kawaki est directement pris au dépourvu et attaqué par une créature possédant un Rinnegan. Le rival de Boruto parvient à se défaire de son adversaire et sauve Himawari avec l'aide d'Inojin, Chocho et Shikadai. Néanmoins, la créature se duplique en plusieurs versions d'elle-même. Les jeunes shinobi se retrouvent désormais face à encore plus d'ennemis. Toujours en opposition contre Boruto, Code ordonne à certains de ses soldats de s'en prendre directement au fils de Naruto. Sans difficulté, Boruto fait une démonstration de sa nouvelle puissance en utilisant l'art de Sasuke, le Kenjutsu. Il découpe un par un les humanoïdes Jubi. Code réalise alors que Boruto ne bluffe absolument pas et qu'il est devenu puissant. Boruto explique à Code qu'il doit se débarrasser de son armée car si ses soldats continuent de vivre, ils se transformeront en arbres pour absorber le chakra de la planète et cette dernière mourra. Boruto rajoute même que le danger est encore plus grand car si cette armée continue de vivre, Code en perdra le contrôle et le monde entier connaîtra le pire avenir au-delà du possible. Boruto demande à Code s'il peut l'emmener à Jubi. Si Code accepte, Boruto le laissera vivre. Mais s'il refuse, Boruto lui explique qu'il le tuera aisément. Code s'en contrefiche. En fin de chapitre, Boruto s'avance d'un air déterminé, prêt à dévoiler son nouveau pouvoir, l'Uzuiko. Tout son corps est entouré par la puissance du Rasengan. Petit bonus, en plus du résumé du chapitre 2, je vous offre la preview du chapitre 3 de Boruto 2 Blue Vortex. Aliéné et pourchassé par sa ville natale, quel nouveau pouvoir Boruto a-t-il acquis à l'autre bout du monde? Vous l'aurez compris, ce chapitre s'annonce pour être un pur banger. Il y a de l'action partout dans ce chapitre, elle est omniprésente. Que ce soit du côté de Boruto et de Code, c'est l'action principale du chapitre, ou encore aux côtés d'autres personnages, le personnage de Sarada, ou encore le personnage de Kawaki, ainsi que le personnage d'Himawari. Il y a de l'action, mais en plus de ça, on a des éléments scénaristiques très intéressants. On peut voir que le personnage de Boruto, durant ces 3 dernières années, il n'a pas chômé, il s'est entraîné pour devenir beaucoup plus puissant, mais en plus de ça, il s'est renseigné par rapport à ce qu'a fait Code en lien avec Jubi, sur le fait que Jubi a été divisé pour créer des milliers de soldats. Au final, il y a des conséquences à cela, et Boruto tient à le rappeler pour le personnage de Code. Il nous explique que si cette armée continue de vivre, la planète sera condamnée, et même pire selon les propos de Boruto. Qu'est-ce qui pourrait être pire de voir une planète condamnée? Boruto dit que l'avenir sera tout simplement bouleversé au-delà de ce que l'on peut imaginer. Donc si cette armée continue de vivre, il y aura une véritable tragédie. Code doit renoncer à certains de ses objectifs et Boruto lui laisse plusieurs opportunités. Il lui propose même de le laisser en vie si Code s'exécute en emmenant Boruto aux côtés de Jubi. Bien entendu, Code refuse, ce qui a le don d'agacer Boruto, qui veut désormais en finir avec le personnage de Code. Et on va maintenant du coup parler de la puissance de Boruto dans ce chapitre. Que dire du flow de Boruto? Je suis désolé, il est incroyable. La personnalité de Boruto, c'est absolument ce qu'on n'a pas eu
dans la première partie. Là, on est clairement sur une opposition parce que la mentalité de Boruto, elle a changé par rapport aux enjeux qu'il y a actuellement autour du personnage de Code et autour de Kawaki par rapport à l'omnipotence d'Eda. Et mon Dieu, quelle évolution en termes de puissance! Il maîtrise de nouvelles techniques et surtout un nouveau style de combat en plus de son style original. Boruto maîtrise le Kenjutsu. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le Kenjutsu c'est l'art de Sasuke, c'est-à-dire le fait de maîtriser un style de combat avec une épée. Et Boruto nous montre un aperçu de ses nouvelles compétences. Il dézingue un par un les humanoïdes de Jubi sans sourciller, sans difficulté. C'est incroyable. Il met un véritable coup de pression au personnage de Code. En plus, il y a une dinguerie dans ce que lâche Code par rapport à l'évolution de Boruto. Justement, Code dit que ça fait 2 ans qu'il pourchasse le personnage de Boruto. Parce qu'il y a 2 ans, Boruto a tout fait pour s'enfuir des mains de Code. Ça veut dire que Code était capable de tuer Boruto. Là, 2 ans après, Boruto, il connaît le potentiel de Code et en prenant compte de cet élément-là, qui est assez important, Boruto n'a absolument pas peur de ce qui peut lui arriver. Il est convaincu qu'il est beaucoup plus puissant que Code et il n'hésite pas à le menacer en lui disant « Écoute, tu acceptes ma proposition, sinon je vais te tuer facilement ». Boruto, on sent déjà dans ses paroles et par rapport à sa démonstration de puissance qu'il est peut-être au-dessus de Code. Et ce qui est terrible, c'est que Code n'a pas l'air forcément de se rendre compte que Boruto a évolué. Il a vu un aperçu, il a vu qu'il était devenu beaucoup plus puissant, mais peut-être qu'il ne se rend pas compte qu'il est peut-être même plus puissant que lui. Parce qu'il faut prendre en compte l'information donnée par Code, le fait que Boruto et Code ne se sont pas recroisés depuis 2 ans, et non l'ellipse de 3 ans. Donc en 2 ans, Boruto, il a une telle évolution en termes de puissance, c'est incroyable. Tout ça grâce à l'enseignement de Sasuke. Par contre, dans ce chapitre, on ne sait pas où est Sasuke. En parlant de Sasuke, ça tombe bien, alors oui, on va pas beaucoup en parler, parce que pour le coup, il est absent du chapitre, il n'est même pas mentionné, ça je viens de le dire, mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est que le Rinnegan a fait son retour, et non pas pour le personnage de Code, non pas pour un autre personnage, on va dire, principal, mais bel et bien pour un soldat de l'armée de Code. Un de ces soldats, une de ces créatures possède le Rinnegan. Il y a donc plusieurs hypothèses à faire. Déjà, des hypothèses sur le présent. Comment cette créature peut avoir le Rinnegan? De possibilités, ça vient de son pouvoir d'origine, c'est-à-dire que c'est lié à Jubi, ou alors en réalité, le Rinnegan appartient à Code, et depuis qu'il a libéré son pouvoir par rapport à ce limiteur qui bridait sa puissance, il a pu récupérer le Rinnegan. En soi, c'est une possibilité très intéressante, et ça rajoute de la puissance au personnage de Code, qui jusqu'à maintenant, dans l'œuvre de Boruto, il n'a subi que des échecs. Peut-être que cette fois-ci, justement en lui donnant beaucoup plus de puissance de ce qu'on pouvait imaginer, ce personnage en tant qu'antagoniste pourrait être intéressant, à moins qu'il ne se fasse fumer dans le chapitre 3 par Boruto, parce que vu comment Boruto il déclenche sa puissance en fin de chapitre, tu sens que Code il peut claquer dès le début du chapitre 3. Mais revenons sur nos hypothèses, maintenant que le Rinnegan a fait son retour, on pourrait supposer que Sasuke pourrait être amené à récupérer le Rinnegan en le prenant sur l'une des créatures qui serait morte et qui possédait un Rinnegan. Peut-être grâce à l'intermédiaire de Boruto, Boruto pourrait lui apporter. Et si en réalité la non-présence de Sasuke aux côtés de Boruto était tout simplement prévue par Boruto et Sasuke, peut-être que Sasuke a l'objectif d'aller récupérer Naruto et Hinata qui sont bloqués dans la dimension de Kawaki. Sauf que le problème, Sasuke n'a plus son Rinnegan. Donc il ne peut plus voyager à travers les dimensions. Alors qu'à l'époque, grâce à la maîtrise de son Rinnegan, il était capable de voyager dans plusieurs dimensions. Peut-être que l'objectif de Boruto, c'est de protéger Konoha, et Sasuke, lui, c'est de récupérer le Rinnegan sur l'une des créatures. Parce qu'on a vu que dans ce chapitre, Boruto avait pas mal d'informations sur ce qu'avait fait Code, et surtout des informations en lien avec Jubi. Boruto aurait pu être au courant qu'il y avait un Rinnegan pouvant être récupéré pour le personnage de Sasuke, et celui-ci, justement, aurait pu s'en servir pour accomplir son objectif, c'est-à-dire sauver Naruto. Mais là, vous allez me dire, mais pourquoi Boruto n'utilise pas la puissance de son Kama, puisque le Kama permet de voyager dans les dimensions? Peut-être que Boruto ne veut pas se servir des pouvoirs de Momoshiki pour éviter de perdre le contrôle sur son corps, n'étant pas sûr de la fiabilité de Momoshiki. Et souvenez-vous des paroles de Boruto lors de son combat face à Kawaki, il reste un shinobi. Peut-être que sa première résolution dans un temps, c'est de combattre avec ses valeurs en tant que shinobi et d'utiliser sa puissance liée à l'entraînement qu'il a subi avec Sasuke. Par la suite, avec les adversaires qui vont évoluer en termes de puissance, peut-être que Boruto
va se laisser tenter par la puissance des Otsutsuki et il va décider de s'en servir. Parlons aussi des autres éléments du chapitre, notamment l'évolution du personnage de Sarada. J'avoue que pour l'instant, j'espère qu'on en aura un petit peu plus pour Sarada, surtout au niveau de son Mangako Sharingan, parce que là, dans ce chapitre, elle m'a plutôt déçu. Elle a failli mourir bêtement face à l'une des créatures du personnage de Code, liée au personnage, ou plutôt à la créature de Jubi. J'espère qu'on verra vraiment Sarada briller. Oui, dans ce chapitre, on a pu voir qu'elle utilisait quelques jutsu, notamment le Katon et le Chidori. C'est plutôt sympa à voir. On peut voir qu'elle a évolué, et honnêtement, on pouvait s'y attendre par rapport à l'ellipse de 3 ans. On se doute que les personnages ont glow up au niveau de la puissance, mais j'espère qu'on aura une belle mise en avant pour le personnage de Sarada, tout comme Mitsuki qui lui n'est pas présent dans le chapitre. Parlons rapidement du personnage de Kawaki qui est aux côtés d'Himawari dans ce chapitre, et on peut voir déjà les premières contradictions par rapport à l'omnipotence d'Eda et à l'histoire d'origine. Bien sûr, Kawaki n'a pas la mentalité de Boruto, et ça s'en ressent, car Himawari, dans ses souvenirs, elle se souvient de Kawaki par rapport aux effets de l'omnipotence d'Eda, sauf qu'en réalité, la personnalité qu'elle pense être de Kawaki, c'est celle de Boruto. Et là, dans ce chapitre, quelque chose de plutôt intéressant, on voit Kawaki très froid à l'égard d'Himawari, et ça peut vraiment choquer ce personnage qui peut se poser des questions par rapport au personnage de Kawaki, mais aussi par rapport au personnage de Boruto. Bien entendu, on ne va pas se quitter là, on va conclure cette vidéo en parlant du nouveau pouvoir qui va nous être présenté dans le chapitre 3 de Boruto, la nouvelle puissance de Boruto avec ce nouveau pouvoir nommé l'Uzuiko. Sa forme humaine est en train d'être enveloppée par la puissance du Rasengan. Un humain Rasengan, le Vortex Rasengan, ça peut être que stylé. Imaginez, Boruto devient hyper rapide, plus rapide que l'éclair, et tous les coups qu'il va donner à Code, c'est tout simplement la puissance du Rasengan que va encaisser Code à chaque fois. Ça peut être incroyable. En tout cas, on a vraiment eu un glow-up sur son évolution, à la fois sur sa mentalité, sur sa personnalité et au niveau de sa puissance. Et le personnage prend conscience des enjeux qui l'entourent par rapport à chaque personnage. Et c'est le cas pour le personnage de Code. Il lui propose quand même de le laisser vivre à condition que Code se plie aux exigences de Boruto. Mais bien entendu, Code, il n'en fait qu'à sa tête et Boruto n'a plus le choix, il va devoir sortir le grand jeu pour éliminer la menace de Code et surtout celle de son armée en lien avec Jubi. Sur ce, il est temps de s'arrêter là, j'espère que cette vidéo informative vous a plu, je vous invite à donner votre avis en commentaire, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.